Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans notre diffusion de l'Église Nouvelle Création. Avec nous, Pasteur Magui. Bonjour à tout le monde. On salue tout le monde sur les ondes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça va bien, malgré les circonstances que nous vivons de plus en plus difficilement autour de nous. Il y a espoir quand même dans le Seigneur. Aujourd'hui, on aimerait vous partager dans un cœur à cœur ce qui nous tient vraiment vivement dans l'esprit. Chaque jour que nous passons sont des jours que nous avons l'occasion de pouvoir analyser de façon plus succincte, de façon plus profonde, ce qui est réellement en train de prendre place comme transformation dans notre monde. Et vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, même depuis plus de 2 décennies, que nous avons été très, très discrets dans le corps de Christ pendant 20 ans. On n'a pas fait beaucoup de bruit. On a été très, très posés dans notre coin, faisant ce que le Seigneur nous demandait de faire, sans trop de remous. Toutefois, en 2014, j'ai reçu un avertissement de la part du Seigneur en prière. Ça m'a surpris. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a une tempête parfaite qui se dirige au Québec, qui se dirige au Canada, et qu'on devait se préparer à faire face à des enjeux sociopolitiques qui allaient devenir une menace contre non seulement la population québécoise, mais aussi une menace contre l'Église elle-même. Ça m'a fait comprendre que c'est une stratégie de l'ennemi qui va se cacher derrière des événements de façon à vouloir étouffer l'Évangile ici au Québec de façon dissimulée. Et ça fait depuis 2014 qu'on se prépare. J'aurai la chance de vous partager un peu plus longuement qu'est-ce qu'il en est de cette parole qu'on avait reçue par inspiration. C'est une prophétie, c'est un oracle. Appelez-le comme vous voulez, prémonition, je ne sais pas quel terme que vous voulez y prêter. Mais c'était très, très prenant quand j'ai reçu la parole. Ça m'a secoué jusque dans mes os et j'ai commencé à faire des recherches. Dans mes recherches, j'ai découvert plusieurs choses. Vous venez de voir quelques images de ce dont nous sommes sur le point de développer ensemble aujourd'hui dans cette diffusion. Et donc, je ne sais pas, juste avant même de continuer, si tu as quelque chose peut-être à communiquer par rapport à comment tu vois les enjeux présentement que nous sommes en train de vivre dans le contexte québécois. Comment tu vois ça? Dernièrement encore, on vient d'apprendre, je pense que c'est pas plus tard qu'hier, cette semaine, comme quoi, effectivement, M. Legault est en train de parler déjà de repousser la date, n'est-ce pas, du 8 février. Je serais surpris de voir qu'il y a des gens qui sont encore surpris de l'extension de cette mesure dans le temps. Je serais surpris encore de voir qu'il y a des gens qui sont surpris de ça. C'est parce et s'ils le sont, c'est parce qu'ils ne comprennent pas dans quels enjeux nous sommes. Dans quel enjeu? La crise que nous faisons face n'est pas une crise sanitaire, c'est une crise politique. Et il faut comprendre ça. Et avant même d'être une crise politique, c'est une crise spirituelle. C'est une crise spirituelle de grande envergure. Et il est important pour nous de comprendre ce qui se passe. Oui. Tu me demandais comment que je vois ça. Je pense que les gens sont encore dans le déni parce qu'on a vécu très, très longtemps dans une société qui a été paisible. Ceux qui proviennent de sociétés qui ont vécu des situations morbides ou difficiles voient déjà et comprennent déjà les signes, parce que les signes se répètent. Mais ici, au Québec, ça a toujours été paisible. Au Canada, ça a été paisible pendant longtemps. Et donc, sans pour dire qu'on n'a pas vécu des choses, mais par contre, on est encore dans une torpeur à se dire « pince-moi, est-ce que je suis en train de rêver? » Donc, beaucoup de gens sont encore en train de penser qu'on est dans un rêve. Donc, il n'y a pas encore cette prise de conscience des enjeux et de qu'est-ce qui a pris place déjà, qui est déjà sur nous. Ce n'est pas quelque chose qui s'en vient, mais qui est déjà sur nous. Et donc, on a besoin de se secouer de la torpeur, puis d'accepter la réalité qui est là. Je crois qu'il y a un danger, je crois réellement qu'il y a un danger de rationalisation qui prend place. Je pense qu'on est en train de diminuer l'impact réel de ce qui est en train de prendre place dans nos communautés. Je pense qu'on est en train de faire, à plusieurs égards, on est en train de jouer à l'autruche. Il y a des personnes qui sont sincères
dans leur incompréhension de ce qui se passe. Il y en a d'autres qui sont sincères de la façon qu'ils voient les choses autrement que nous ou que d'autres. Mais il y en a d'autres, par contre, qui sont de mauvaise foi. Il y en a d'autres, par contre, ils sont intellectuellement malhonnêtes. Pourquoi je parle d'être intellectuellement malhonnête à leur égard? C'est parce que lorsqu'on leur présente l'information, ils ne vont pas l'analyser, ils ne donnent pas le bénéfice du doute, ils ne font pas ce qu'on appelle l'avocat du diable pour voir, comprendre à travers les lunettes de l'autre ce qu'il voit, ce qu'il comprend, sans nécessairement y adhérer. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas d'adhérer à ce qu'on dit ou à ce qu'on croit ou à ce qu'on voit, mais d'au moins prendre le temps de considérer l'information et d'aller faire nos propres recherches. C'est tout ce qu'on demande. Faites vos propres recherches par rapport aux pistes qu'on présente devant vous. Et ensuite, on vous invite à analyser cela de façon objective et tirer vos propres conclusions. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse comprendre que nous sommes dans une situation qui est grave et qui devient de plus en plus grave. Je ne suis pas alarmiste, mais la situation est alarmante, grandement alarmante. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que ce qui se passe au Québec ne tire pas son origine du Québec. Et là, je ne parle pas de ce qui est sorti de Wuhan, en Chine. Je ne parle pas du COVID ou du virus, apparemment, qui sort de Wuhan, de cette région en Chine. Je parle du fait qu'il y a un agenda de gestion, il y a un agenda politique qui se veut mondial, qui s'impose sur plusieurs pays du monde en même temps. Et on utilise soit la guerre pour parvenir à ce genre de projet, ou on utilise une crise sanitaire pour parvenir à ce genre de projet. La crise est un prétexte pour emmener un nouveau régime qui se veut mondial. Comment est-ce qu'on appelle ce phénomène? Ce phénomène s'appelle la globalisation. Non, je ne suis pas complotiste, mais je veux exposer les complots. Je veux exposer la réalité de ce que nous vivons, qui pour longtemps a été vu comme des fables. Mais nous voyons déjà la manifestation alarmante, troublante, laide de cette machination qui est en train d'émerger dans notre société mondialement, mais certainement la société québécoise aussi. D'ailleurs, ici au Québec, il y a des aspects de la gestion de cette crise qui sont plus coercitives qu'ailleurs. Ceci dit, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un avocat de la région de Gatineau qui est en train d'intenter une poursuite contre le gouvernement en rapport avec le couvre-feu. Il dit que le couvre-feu est une mesure très troublante, c'est grave comme atteinte dans nos droits et libertés comme Québécois ici, de pouvoir accepter une telle mesure qui s'impose surtout en temps de guerre ou pour un prisonnier ou pour des prisonniers. Donc, le peuple est en train d'être puni par rapport à cette gestion de crise, tandis que lorsqu'on regarde la mentalité et la culture québécoise, nous sommes parmi les plus obéissants en ce qui concerne le respect des mesures sanitaires depuis le premier confinement. Et pourtant, malgré notre coopération, les choses semblent s'empirer, tandis que sur le site même de l'INSPQ, et vous allez voir l'image dans quelques minutes, dans quelques secondes en fait, regardez, prenez une minute ou deux pour regarder un peu ce qu'il en est. Dans l'INSPQ, le gouvernement vous dit qu'il n'y a plus de morts statistiquement. Mais dans les médias, le gouvernement vous dit que les morts augmentent et explosent. Il y a un problème. De la même bouche ou de la même main, de la même institution, viennent deux informations conflictuelles. Vous ne trouvez pas que c'est louche? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas cohérent? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de poser des questions afin d'avoir des réponses encore plus précises du gouvernement? Est-il devenu un crime de se questionner? Est-il devenu illégal de remettre en question certaines choses? Sommes-nous devenus une société d'abrutis où ce qu'on est puni parce qu'on réfléchit? On ose remettre en question le narratif imposé, tandis que devant nos yeux, l'information qui nous est donnée de la même entité se contredit. Qu'est-ce que tu en penses? Si je dois répondre à ça, je pense que oui. Même la pression sociale maintenant fait en sorte que les gens ne peuvent pas s'exprimer pleinement de peur d'être rejetés ou bien d'être catégorisés ou bien d'être libellés
Si tu ne penses pas comme nous, ça veut dire que tu es un complotiste. Et ce mot-là est utilisé à tort et à travers, comme si c'était un super gros mot. Ça fait peur aux gens. Qui fait peur, mais en réalité, quand on regarde bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont exagéré dans leur façon d'interpréter certaines choses, ce qui a rendu ce phénomène-là de gens qui réfléchissent très, très mitigé. Mais par contre, en fait, quelqu'un aujourd'hui qui réfléchit, on le met dans ce même panier-là de complotistes, qui est un gros mot pour dire que ce sont des gens tout simplement qui veulent des réponses, qui veulent comprendre pourquoi que les choses... Des questions légitimes, qui veulent des réponses et qui veulent une transparence dans le fond. Absolument. Et donc, ce mot-là, moi, me fait pas peur. Je suis pas trop intimidée parce que je comprends que c'est un gros mot qui veut rien dire finalement. Tout à fait. Tout simplement pour intimider les gens de réfléchir. Et qui est très, très poussé. Et c'est la même approche qu'on avait même dans le temps d'Hitler avec les Juifs. Donc, on donne des étiquettes, on fouette les gens avec des accusations, des mots, n'est-ce pas, pour essayer de les humilier, pour essayer de les discréditer dans ce qu'ils disent. Tandis que les questions qu'ils ont sont valides et valables. Elles valent la peine d'être posées et surtout d'être répondues. Il y a ce qu'on appelle aussi la grande réinitialisation, c'est-à-dire the Great Reset. Allez le voir. Voici quelques images, quelques exemples de ce qui est en train de prendre place. Nous sommes dans un Great Reset. Derrière la gestion de cette pandémie, plusieurs leaders, et vous avez entendu dans certaines des vidéos, dans certaines séquences, qu'on parle, n'est-ce pas, non seulement de la globalisation, mais on parle aussi du Great Reset, la grande réinitialisation qui est en train de prendre place. On dit qu'être une opportunité maintenant pour le monde entier de repartir à neuf, détruire, fermer l'économie telle qu'on la connaît et commencer une économie mondiale avec une seule monnaie pour le monde. C'est-à-dire, pour pouvoir y arriver, il faut détruire l'économie à l'intérieur des pays souverains pour qu'on puisse pallier maintenant à la réponse qu'ils ont pour nous, qui est cette grande réinitialisation. Il y a beaucoup à dire là-dessus, tel que dans cette réinitialisation, ou ce Great Reset, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, ce que tu possèdes va appartenir à l'État. On te dépossède de tes dettes, mais on te dépossède de tes propriétés aussi. Plus rien ne t'appartient. Lorsqu'on parle de la globalisation, on ne peut pas parler de la globalisation sans parler de la dépopulation. La dépopulation, oui, il y a un plan de dépopulation. Non, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un complot. Ce n'est pas une théorie, c'est un complot. C'est un complot qui est avoué même par ceux-mêmes qui sont les architectes de ce mouvement mondial. C'est ce qu'ils disent devoir faire pour sauver la planète. C'est ce qu'ils disent devoir mettre en opération pour préserver la race humaine. Donc, on a besoin de dépeupler la planète. On a besoin de le faire sans que la population s'en rende compte. Alors, quelles sont les différentes façons de dépeupler la planète? À travers l'eau, à travers l'air, à travers la chaîne alimentaire, à travers les vaccins, à travers aussi toutes sortes de mesures qui sont plus dangereuses pour protéger la population. Elles sont plus dangereuses que la maladie elle-même. Toutes sortes de techniques sont mises en œuvre et sont avouées par ces leaders de ces mouvements. Je parle de l'agenda 21, l'agenda 2030. Ce sont des agendas qui sont là depuis plusieurs années. Certains pensent que ce sont des choses qui ont été imaginées tout récemment. Non, ce sont des plans qui sont mis en œuvre. Plusieurs présidents même en ont parlé déjà. Des premiers ministres de parlement en ont parlé déjà. Des chefs d'entreprise en ont parlé déjà. Ce sont des plans qui sont là pour recommencer un nouveau monde, mais avec beaucoup de dommages collatéraux. Alors, je ne sais pas comment tu vois ça lorsqu'on parle maintenant de cet agenda qui semble être un agenda pour la survie de l'humanité tout en dépeuplant l'humanité. Et leur plan, croyez-le ou non, selon des informations claires que nous avons, telles que ce qu'on voit aux États-Unis, en Géorgie, où ce que les élitistes de ces mouvements-là
les leaders de ce mouvement-là ont pris la peine de laisser des messages clairs aussi à la population et même dans leur manifesto, comme quoi, pour réussir à conserver la race humaine, à sauver la race humaine, il va nous falloir dépeupler la Terre à plus de 90% de sa population. Donc, ils ont en tête de garder un maximum de 500 millions d'habitants sur Terre et bien sûr, ils s'assurent de réserver leur place dans cette survie de l'humanité et les milliards d'êtres humains sur Terre qui menacent la survie de la Terre doivent être éliminés graduellement, mais assurément. Alors, ça, ce n'est pas des bobards. On vous donne, tandis que vous êtes là, les images, les liens sur nos pages. Et vous avez vu quelques images aussi au début de cette diffusion aujourd'hui pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui est en train d'exagérer, ce n'est pas nous qui sommes en train de concocter des choses qui proviennent d'une certaine folie, mais ce sont des choses factuelles que moi-même j'ai pris le temps d'étudier attentivement et de façon farouche depuis 2014. Et ça fait déjà près de 7 ans que nous sommes en train d'observer ces choses, ces événements, et nous sommes en train de voir une accélération dans ce plan. Les leaders de ce pays, de cette nation qu'on appelle le Québec, n'ont aucune autorité sur ce qui se passe. Ils sont appelés à exécuter les ordres qui proviennent d'une source d'influence et de gouvernance qui n'a rien à voir avec le Canada. C'est une source qui détient sa base par rapport aux Nations Unies et qui veut imposer maintenant cet agenda sur toutes les nations sans respecter la souveraineté de celles-ci. Donc, écoutez, ça a l'air, pour les gens qui ont vécu et qui ont toujours vu que la vie était rose, ça a l'air invraisemblable. Mais en réalité, quand on regarde, les complots existent depuis que le monde est monde. Et même, on parle de Jésus, la Bible dit qu'ils avaient comploté de le tuer. Il y avait toujours eu des complots. C'est des choses qui existent depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde. Ce n'est pas des choses nouvelles, mais ça a toujours existé. Et donc, nous voilà en 2021 aujourd'hui avec une situation réelle, bien réelle, qui affecte pas simplement la nation du Québec, mais le monde entier. Et c'est important qu'on soit conscient, qu'on ne joue pas à l'autruche, qu'on soit conscient que c'est là qu'on est rendu. Maintenant, c'est tellement rendu grave que ça se peut même que ce vidéo qu'on fait aujourd'hui, il soit bloqué. Ou que ça soit peut-être même la dernière diffusion qu'on arrive à faire, parce qu'il y a, comme annoncé, je vous avais annoncé cela déjà, jadis, que le plan n'est pas simplement de détruire les économies des petites moyennes ou l'économie des petites moyennes entreprises. Le plan, c'est également d'étouffer l'Église dans la conscience collective, d'étouffer le nom de Jésus et la culture chrétienne comme valeur dans la société québécoise et canadienne. Le but, c'est que nous ne puissions pas continuer à diffuser ce message. Alors, pour les gens qui se sont adaptés en disant, ben écoute, au moins, on pourra continuer de diffusion, eh bien, ils se voient empêchés de le faire. Il y a des églises présentement, pendant même qu'ils sont à moins de 25, ils étaient à moins de 25, ils ont été empêchés de faire même leur production vidéo. Pourquoi? Parce qu'on est prohibé. Il est prohibé, on est défendu d'entrer même dans un bâtiment d'église pour pouvoir produire une vidéo afin d'encourager nos communautés avec un message d'espoir. Donc, c'est rendu là. Et donc, quand je disais et je répétais que les mesures vont augmenter, vont s'empirer, nous ne retournerons jamais à la normale, à moins que le peuple se souvienne de la Charte des droits et libertés de la personne, qui est la Charte des droits de la personne dans ses libertés au Québec. Tant qu'on ne revient pas là, le gouvernement va toujours avoir une raison pour oppresser de plus en plus la population et la société québécoise. Je vous le garantis. Et je n'ai pas besoin de vous le garantir très, très fort. Les preuves sont évidentes. Il n'y a presque plus de morts. Et pourtant, les mesures sont plus sévères que jamais. Ça, c'est une preuve en soi. Vous allez me dire, mais d'où prends-tu cette information? Encore une fois, je réitère, sur les sites du gouvernement. Allez voir, encore une fois. Je vous mets au défi, l'INSPQ. Je vais laisser les liens pour vous sur nos pages. Je vais laisser les liens sur informe-et-libre.ca pour que vous puissiez aller voir l'information encore une fois.
L'information est devant vous. On vous ment clairement. Et vous gobez, plusieurs d'entre vous, vous acceptez ce qui vous est dit sans même remettre en question. Il y a un problème grave. Et le vrai problème ne vient pas du gouvernement. Le vrai problème provient des leaders de nos communautés et du segment de notre société qui refuse de remettre en question ce qui se passe. Puis on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas un virus réel qui est là et qui se propage. Par contre, on n'est pas dans une situation où il y a des morts qui tombent dans les rues pour que la mesure soit aussi excessive sur le peuple, pour faire en sorte que toute une nation est arrêtée. Et donc, pour ceux qui pensent qu'on dit, ben, ils nient qu'il y a un virus, non, on n'est pas en train de nier qu'il y a un virus. On croit qu'il y a un virus réel, on croit qu'il y a certains hôpitaux où les infirmières sont fatiguées, on comprend et on saisit tout ça. Par contre, les mesures excessives et l'arrêt total de toute l'économie d'un pays n'est pas justifié présentement. Nullement. Nullement. Saviez-vous que les recommandations du docteur Arruda n'ont pas tous été suivies par M. Legault et son administration? Est-ce que vous êtes conscient que le docteur Arruda, qui est responsable de l'aspect de cette crise au niveau de sa gestion, va faire des recommandations et les recommandations ne sont pas suivies? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler rapidement de ce que j'appelle une mesure, une technique, une approche de torture ici, qui prend place. Et c'est ce qu'on appelle la charte de coercition de Biderman. J'aimerais peut-être ressasser avec vous, pour ceux qui connaissent déjà la charte, mais ceux qui ne la connaissent pas, j'aimerais faire un survol rapide et vous prouver que ce que nous sommes en train de voir est une manifestation d'une torture psychologique qui est en train de prendre place de façon collective ici, dans cette société québécoise. Regardez un peu ensemble avec moi à l'écran la charte de coercition de Biderman, qui est une forme de torture pour parvenir à faire plier la volonté d'une personne contre son gré. Alors, une des méthodes, c'est l'isolation. Donc, on prive la victime de tout rapport social. On lui enlève sa capacité ou son habileté de résister à ce qui se passe. Alors, ça développe un souci intense par rapport au bien-être de sa personne. On rend la victime de plus en plus dépendant de l'abuseur ou de celui qui le torture, du bourreau. Il y a aussi la monopolisation de tout ce qui est perception, la monopolisation de la perception. Donc, ça consiste à éliminer toute information qui est contradictoire. Donc, on amène les gens à réfléchir sur des points donnés et de façon obsessive. On reste sur ces données pour pas que la personne pense d'une autre façon par rapport à la même réalité dans laquelle elle est plongée. Et on fait comprendre que tout ce qui est contraire à cette perception ou cette opinion qui est imposée, un narratif qui est imposé, eh bien, est punissable. On punit ce genre de réflexion. Donc, le raisonnement est punissable. La réflexion devient pratiquement criminelle ou illégale. Il y a aussi la méthode de l'humiliation et la dégradation. L'humiliation et la dégradation. Donc, on vous fait comprendre que résister va vous coûter plus cher que de coopérer avec ce qu'on vous demande de faire, même si vous n'êtes pas d'accord et que vous voyez que ce n'est pas raisonnable ou qu'il n'y a pas de raison donnée derrière, valide, pour qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Il y a aussi l'épuisement, exhaustion, l'épuisement. Ça affecte
la force mentale et physique de pouvoir résister. Il y a la dimension des menaces, on l'a vu même ici dans la société québécoise. On l'a vu à travers plusieurs de nos leaders qui sont en place. Les menaces, si vous obéissez pas, attention, attention, voici ce qui s'en vient. L'une a même pris le temps d'avoir des chars d'assaut derrière elle pour lancer le message visuel. On a la force pour vous forcer à vous plier à nos demandes parce qu'on veut votre bien en vous privant et en crucifiant votre liberté, qu'importe ce que vous en pensez. Et voici ce qui est intéressant dans cette approche de torture qu'on appelle la coercition selon Biderman. Il y a ce qu'on appelle les indulgences occasionnelles. Alors, dans cette technique de torture, après avoir mis beaucoup de pression et de menaces sur l'individu ou la population, ce qu'on fait, c'est que on donne quelque chose de positif. On relâche l'individu. On l'a oppressé, il a passé peut-être 2 ou 3 jours sans manger, et ensuite, tout d'un coup, on lui dit, est-ce que tu as soif? Voici de l'eau. Tu as soif, voici un café, voici un thé. Oh, tu dois avoir froid, voici un chandail. Et donc, la personne commence à développer un genre de confiance, un genre de relâchement, un genre d'espoir commence à remonter dans sa personne par rapport à ce qu'elle est en train de subir comme épreuve. Et ensuite, on lui dit, est-ce que tu as faim? On lui présente à manger. Et pendant qu'elle mange, on lui enlève le plat. Ou le lendemain, elle s'attend à manger encore. On lui dit, non, tu ne manges pas tant que tu ne te plies pas. Donc, on lui donne un relâchement, on lui donne un bonbon, on lui donne quelque chose de positif. Elle a un regain d'espoir et pense que finalement, on va retourner à la normale. Et tout d'un coup, on lui enlève et on intensifie les mesures. Plus fortes encore qu'au préalable. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle dans la coercition, la mesure de torture, de coercition de Biderman, c'est ce qu'on appelle les indulgences occasionnelles. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec le relâchement, deuxième confinement, promesse de relâchement, on poursuit et on augmente la date, on repousse la date encore plus, et ensuite on va avoir un autre relâchement, et ensuite on va revenir encore plus fort avec un troisième confinement. On parle déjà du COVID-21. On n'a même pas fini avec le COVID-19. Ils sont déjà en train d'annoncer. Ils savent déjà qu'ils ont un COVID-21 qui s'en vient pour nous, la population du monde. N'est-ce pas une belle nouvelle? On parle même du COVID-23. On en fait même un film. On veut nous faire comprendre que c'est le nouveau normal, tel qu'ils l'ont dit. C'est le accepter. On vous impose d'accepter qu'à partir de maintenant, plus rien va changer. Les commerces, les petites, moyennes entreprises vont fermer parce que vous êtes défendus de travailler pour gagner votre pain honnêtement, pour prendre soin de vos familles. Vous êtes défendus de vous réunir pour la prière. Même à l'extérieur, vous êtes défendus. Même si vous êtes une église, chacun dans son auto, chacun dans son véhicule, devant un écran, vous provenez de la maison avec votre famille, vous êtes dans la même auto, vous regardez sur un écran un prédicateur qui prêche. Chaque famille est isolée dans son auto. Mais si tu t'appelles pasteur Léon Fontaine de Springs Church au Canada et que tu fais ce genre de choses pour te protéger du COVID, on te donne un ticket et une pénalité remis par les policiers de 32 000 $. Il y a une église qui s'est vue asséner des pénalités qui peuvent monter jusqu'à 10 millions de dollars, 10,8 millions de dollars. Je vous présente à la... Ça, c'est au Canada encore. Et vous voulez me dire qu'il n'y a pas quelque chose de pernicieux, un agenda politique et même spirituellement démoniaque pour attaquer le peuple et particulièrement l'Église du Seigneur? Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. Car vos enfants en dépendent. Et les enfants de vos enfants en dépendent. Et les générations qui vont venir par la suite en dépendent. Nous sommes dans un temps très dangereux. Très dangereux. Ces gens sont ultra organisés. Ces gens sont ultra financés. Ils sont ultra préparés et ultra dévoués à la tâche. Ils veulent la globalisation envers et malgré tous. Une des dernières choses à parler de cette
dans cette charte de coercition de Biderman, on veut faire comprendre à la population que l'État en place est omnipotent, il est omniprésent. Il peut faire ce qu'il veut. Et la résistance, elle est futile, elle est vaine. Ça ne sert à rien. Vaut mieux se soumettre. C'est ce que j'entends souvent. Oui, en effet. Ça ne sert à rien de résister. Vaut mieux prendre le vaccin. Oui, on prend le vaccin, c'est J'ai réglé. vu des commentaires comme qu'il arrive ce vaccin, Oui. qu'on en finisse. Sans comprendre que le vaccin est une autre forme de torture, à mon sens, lorsqu'on prend le temps de l'étudier. Il va changer votre génome et va vous rendre maladif jusqu'à la fin. Et cette fin-là ne va pas prendre du temps à venir. Votre mort sera accélérée, j'en suis sûr, selon ce qu'on voit. Des vaccins qui proviennent de ce cher Bill Gates de par le monde. Faites vos recherches. C'est ce même Bill Gates qui nous a informés comme quoi qu'il faut dépeupler le monde. Il a fait référence à des vaccins comme étant une des façons. Savez-vous que certains des vaccins causent l'infertilité et c'est une des raisons pour laquelle la population devient de plus en plus infertile? Le saviez-vous? Allez voir. Allez voir l'information. Ce n'est pas du complotisme. On n'est pas des complotistes. Ce sont des faits vérifiables. Et ensuite, pour assurer que la population est assez adoucie et manipulable, contrôlée, on donne des directives qui ne font pas de sens dans le but de s'assurer qu'ils vont suivre n'importe quoi qu'on leur dit, sans réfléchir. Et nous en sommes là. On en est là. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de vociférer, ce que je viens de déclarer? Absolument. Puis il y a quelque chose que je voulais même rajouter, c'est que je remarque que même quelquefois, lorsque les dirigeants viennent pour annoncer qu'il y aura un nouveau confinement, on veut mettre le blâme sur le peuple encore qui a obéi, qui vraiment a écouté les consignes, etc., où on va trouver quelque chose dans la société pour dire c'est à cause d'eux. Un mois, on va dire que bon, c'est à cause de, je ne sais pas moi, les gens qui sortent pour manifester. C'est pour ça que les statistiques ont augmenté, les morts, les cas ont augmenté. Un autre mois, c'est autre chose. Il y a toujours une culpabilité sur le peuple. Puis souvent, je remarque que c'est véhiculé beaucoup par les médias. Donc, les médias vont être là, puis ils vont envoyer un message. Souvent les journaux vont envoyer le même message en même temps. Ah, ben, telle situation s'est produite, voilà pourquoi. Dernièrement, j'ai entendu un avion provient d'Haïti avec des gens. Bon, là, je me suis dit, bon, ils vont dire c'est ça, c'est à cause de cette population-là qui vient. Voilà pourquoi on va refermer encore l'économie, on va refermer encore. Donc, c'est tout, en tout cas, pour moi, à mon sens, c'est très, très, très véhiculé par les médias pour pouvoir mettre le poids sur un certain groupe de la société pour justifier le reconfinement, justifier les choses qui se passent autour de nous. Et je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment déplorable de faire ça au peuple qui est tellement obéissant, un peuple qui est tellement, qui fait ce qu'on lui demande de faire. Et cette rumeur avait déjà commencé pour les Haïtiens de la région de Montréal-Nord, comme quoi, à cause de leurs coutumes ou à cause de leur manque de salubrité, c'est vraiment à travers les médias, à cause de leur manque de salubrité, vont-ils dire, et à cause de leurs coutumes, que Montréal est plus à risque à cause de cette communauté dans cette région de Montréal-Nord, ciblant les Haïtiens. Ça, c'est une aberration. C'est grave. Alors, on déclare des choses ignobles comme cela afin d'essayer de non seulement justifier, comme Pasteur Magui le dit, les mesures qui vont être prises au nom d'une COVID qui augmente apparemment, mais aussi de susciter de la division de plus en plus, de susciter artificiellement des tensions raciales, des tensions de divergence d'opinion, etc., politiques et j'en passe, ou même spirituelles. Alors, j'aimerais terminer la diffusion aujourd'hui en expliquant que nous ne sommes pas en train d'encourager un soulèvement contre le gouvernement. Non. Nous ne sommes pas en train d'encourager le peuple à la rébellion. Nous sommes en train d'encourager le peuple à la réflexion.
le peuple a posé des questions. Nous sommes en train d'encourager le peuple à se souvenir de ses droits et libertés. Au nom de Jésus et au nom de la charte des droits et libertés de la personne, la charte du Québec, et de dire, selon cette charte, le gouvernement a besoin de nous donner des très bonnes raisons pour lui permettre de violer nos droits et libertés. Et présentement, ce n'est pas fait. Et à cause de ça, nous ne sommes pas tenus de violer la loi suprême du Québec, qui est la charte des droits et libertés de la personne. La Constitution, la loi constitutionnelle ici au Québec, nous garantit la protection de nos droits lorsque celles-ci sont menacées, sans raison. Et je répète, sans raison. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y en a pas. Je vous mets au défi de me prouver qu'il y a une pandémie en date d'aujourd'hui. Preuve à l'appui. Je ne vous parle pas des vidéos des médias, les médias sont achetés. Je vous parle de preuves à l'appui. Montrez-moi. Je suis ouvert. Montrez-moi et je vais vous montrer les preuves que j'ai aussi. Ceci dit, j'aimerais terminer avec cette parole. Si vous me permettez, je vais demander à Pasteur Magui de prier pour clore ce partage, cœur à cœur. Je suis en train de me battre, nous sommes en train de nous battre pour nos enfants aussi. Nous sommes en train de nous battre pour conserver une société libre du socialisme, libre du communisme, libre de la technocratie, libre du despotisme, libre de la tyrannie. Nous sommes en train de nous battre pour assurer la longévité d'une génération qui pourra transmettre ses valeurs à la prochaine sans se faire dicter comment vivre, comment manger, comment avoir même nos rapports intimes dans nos chambres à coucher. C'est rendu là au nom d'une soi-disant crise sanitaire qu'on n'arrive pas à prouver avec les chiffres. L'heure est grave. J'aimerais lire ce passage avec vous. Ézéchiel 33, 2 à 7, je le lis. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais faire venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, il est surpris parce qu'il ne croyait pas aux avertissements de cet homme. Son sang sera sur sa tête, de cette femme. Son sang sera sur sa tête. 5. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et c'est exactement ce que je fais. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. De la façon que je le fais, je suis désolé que vous ne corroborez pas, que vous n'appuyez pas ma façon de le faire. Ce que je fais, je le fais avec conviction selon la direction de l'Esprit Saint. Je le fais avec une conviction pleine. Et ma conscience est pleinement en paix et je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre façon de procéder pour exposer la supercherie qui prend place et qui est une supercherie très dangereuse par rapport à notre population, par rapport à notre génération et nos enfants et les enfants après eux. Et donc, aujourd'hui, je vais dormir ce soir en paix, avec une conscience tranquille, qu'importe ce qui m'arrive, parce que j'aurai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Maintenant que vous avez l'information, maintenant qu'on vous a donné les liens, maintenant qu'on vous a affiché, exposé les sites et les vidéos, les informations, les documents sont à votre portée. À vous de savoir ce que vous êtes prêts à faire pour vous donner l'occasion de prendre des décisions éclairées et élucidées dans cette soi-disant pandémie ou crise sanitaire. Sur ce, je vais demander à Pasteur Magui de prier juste avant même qu'elle prie pour nous. Je prie qu'il y ait des gens qui entendent. Je prie qu'il y ait un pasteur qui m'entend aujourd'hui.
Je prie qu'il y ait un curé qui commence à réfléchir et voir que depuis le début, on n'est pas dans la bonne direction. On n'est pas en train d'avancer dans la bonne direction de façon démocratique. Il y a un problème qui perdure et il n'est pas prouvé le pourquoi de ces décisions aussi coercitives. Je lis ce que j'ai reçu par inspiration il y a plusieurs années, pour être précis, en 2014. Il m'incombe de terminer avec ces paroles. Et ensuite, Pasteur Magui va nous entretenir avec une prière de la fin. Alors je lis. Voici la parole que j'ai reçue, c'était aux petites heures du matin. Regardez ce qui se passe dans le monde au niveau des renversements sociopolitiques. Ça s'en vient en Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. La tempête parfaite est en route. Les émeutes, guerres civiles, épidémies, crashs financiers, tempêtes climatiques et désastres écologiques dans des proportions que l'on n'a jamais vues. La seule manière que le juste va être en mesure de survivre et prospérer à travers ce temps de déluge spirituel est de trouver refuge à travers l'arche de la prière. Ceci est un appel solennel à la prière. Priez, priez, dit votre roi. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est ici l'heure dans laquelle l'Église doit veiller et prier. Déclare votre Dieu. C'était le 2 mars 2014. On va célébrer bientôt, je crois, 7 ans depuis que j'ai reçu cette parole. Et on va célébrer bientôt 1 an depuis que tout le monde est en prison. Depuis cette crise qui a commencé au mois de mars également. Donc sur ce, j'aimerais encourager de nous donner la chance d'être écoutés au moins une fois. Allez voir l'information. Et ensuite, si vous décidez de continuer à croire ce que vous êtes en train de faire, qu'il en soit ainsi. Mais au moins, donnez-vous la chance de ne pas regretter amèrement, de ne pas avoir pris le temps de considérer, voir l'information qui vous est donnée à un grand risque. On risque beaucoup pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Prenez au moins la peine de considérer cela. Alléluia. Seigneur, nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire. Seigneur Dieu, tu nous as demandé d'exposer, Seigneur Dieu, Éternel, ce qui était caché dans les ténèbres, nous l'avons fait, Seigneur Dieu. Maintenant, Seigneur, nous remettons, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en écoute, Seigneur, qui écoutent sur ces ondes entre tes mains, Seigneur Dieu. La faculté pour quelqu'un d'entendre ta voix, Seigneur, ne dépend pas de sa maturité spirituelle, mais dépend des motifs de son cœur, Seigneur Dieu. Éternel Dieu, les scribes, les pharisiens, les juifs, Père éternel, sont venus te voir pour te demander est-ce que tu étais le Christ. Pourtant, Siméon, qui n'avait pas vu aucun miracle, aucun signe, Seigneur, dès ta naissance, dès la naissance du Seigneur, avait déjà discerné que ce petit enfant qui était dans ce temple était le Fils de Dieu, Seigneur, parce que son cœur était à la bonne place. Seigneur, je te demande que tous ceux qui nous écoutent, Seigneur Dieu, que leur cœur, Seigneur Dieu, soit pesé et soit trouvé à la bonne place. Que les motifs, Seigneur, personnels, Seigneur, soient crucifiés. Éternel, tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont là, mais qui sont là pour défendre des agendas personnels, qui les empêchent, Père éternel, de recevoir ce que tu veux faire, Seigneur. Je te demande, oh Dieu, que tu fasses un travail de conviction dans leur cœur, qu'ils amènent leur vie à la croix. Éternel, parce que tu dis, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera ou la trouvera. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande, oh Dieu, qu'il y ait un travail de conviction dans les cœurs, même le cœur de ceux qui sont plus durs, plus tenaces, plus coriaces. Que ton Saint-Esprit malaye nos cœurs, Père éternel, comme, Seigneur Dieu, de l'argile entre tes mains, Seigneur, que tu fasses ce que tu veux avec nous. Parce que tu es en train, Seigneur, de sectionner présentement, de séparer, Seigneur Dieu, le blé de l'ivraie. Tu es en train, Seigneur, d'accomplir ce verset de Malachie qui dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Seigneur, celui qui met ses intérêts personnels avant et celui qui met les intérêts du royaume avant. Celui qui défend
alléluia, son image avant et celui qui se met même à risque, Père éternel, pour défendre les intérêts de ton royaume. Seigneur, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, fais un travail dans leur cœur. Ne laisse pas, Seigneur du puissant, que ceux qui t'appartiennent, Seigneur, qu'ils tombent dans le piège, Père éternel du puissant, de l'orgueil, qu'ils tombent dans le piège, Seigneur, de l'aveuglement spirituel, mais au contraire, soulève les voiles des yeux. Éternel, qu'ils voient, Seigneur, ce que tu es en train de dire à cette heure. Tous ceux qui te cherchent réellement, ceux qui sont d'un cœur sincère, et rassemble-les, Père éternel. Rassemble, Seigneur, tes fidèles. Rassemble ceux qui t'appartiennent, ô Dieu de gloire. Et que, Seigneur Dieu, ensemble, Seigneur, nous puissions abattre, Seigneur Dieu de puissance, ce plan, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur, sur cette nation et sur les nations. Éternel, nous savons, Seigneur Dieu, que ce n'est pas ton propos, ce n'est pas ton plan, Père éternel. Seigneur Dieu, ce sont des complots. Mais Seigneur Dieu, tu es celui qui règne au-dessus des nations. Tu dis, Seigneur Dieu puissant, que l'Éternel anéantit les projets des peuples, Père éternel, et que ton projet subsiste à toujours. Éternel, qu'il en soit ainsi sur ces nations, qu'il en soit ainsi, Seigneur, en 2021, que ton propos et les propos seuls de ton cœur s'accomplissent à cette heure. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. J'aimerais réitérer un point. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous sommes contre l'injustice. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous sommes contre le mensonge. Nous ne sommes pas contre les médias, nous sommes contre la manipulation. Nous sommes pour la justice, nous sommes pour la vérité, nous sommes pour nos droits, nous sommes pour la liberté, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la joie. Alors sur ce, gardez le sourire. Sachez que l'Éternel a un plan, et c'est son plan qui va prévaloir à travers un reste de l'Église. Un reste de l'Église qui va oser se lever et déclarer tout haut et tout fort ce qu'il est en train de dire, qui n'est pas populaire, mais qui est la vérité. Comme Pasteur Magui le disait tout à l'heure dans sa prière, on doit apprendre à mourir à notre image. On doit apprendre à mourir à nos intérêts. On doit apprendre à mourir à ce qu'on a même bâti pour se tenir pour la vérité et payer le prix s'il le faut. Prêche, insiste en toute occasion favorable à toi, en d'autres termes, ou non, afin de préserver la vérité, préserver, protéger le peuple de Dieu qui nous a été donné, et aussi devenir des défenseurs du peuple en général, qui ne connaît pas Dieu, mais qui mérite que l'Église se lève pour elle, pour ce peuple-là aussi, cette population, pour qu'il se lève pour elle aussi. Et ça, c'est biblique, c'est du Seigneur. Et donc, je vous encourage dans le nom du Seigneur. Je vous mets au défi d'aller valider vous-même l'information ou l'infirmer. Que Dieu vous bénisse.